Même pas pourquoi je fais ça. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle sur Achraf Hakimi Ballon d'Or. Et j'ai comme invité Amine PJ, spécialiste dans le foot, supporter de la Juve aussi, mais spécialiste dans le foot aussi. Et je te laisse te présenter, parler. Bah merci beaucoup pour l'invitation déjà frérot Sofiane. Et non, spécialiste, c'est un peu beaucoup quand même en vrai. Je m'y connais un petit peu et ouais, supporter de la Juve, hein, frérot, on verra le mercato qu'on fera, mais c'est un peu mal parti. Donc n'hésitez pas à voir sa chaîne, je la mets juste en description, juste en dessous là, avec vous cliquez sur Amine PJ, donnez-lui de la force. N'hésitez pas les gars. Donc aujourd'hui on va parler d'Achraf Hakimi Ballon d'Or. On va commencer d'abord par les critères du Ballon d'Or, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui l'oublient ça. Les critères qui sont spécifiques, je vais vous les énoncer. Alors d'abord le premier critère c'est qui rassemble les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant du joueur. Ensuite tu as l'aspect collectif avec les trophées remportés en club et en sélection nationale. Puis le troisième critère que tout le monde oublie, c'est le fair play et la classe. Donc déjà, je vais te poser la première question par rapport à ces critères. Tu penses que Achraf Hakimi a ses chances de prendre le ballon d'or grâce à ces critères justement, que personne ne connaît du coup? Oui, objectivement, il rentre dans les 3 cases des critères, des règles là que tu viens d'énoncer et parce qu'en vrai, en termes de fair play, déjà, si on doit parler de ce critère-là en premier, c'est un joueur à part, la danse du pingouin pour chambrer un petit peu ses adversaires, La en fameuse. Espagne avec Busquets et tout. Voilà, il y a rien eu de très méchant. Hakimi, c'est pas un joueur qui se bat physiquement sur le terrain. Je veux dire, après oui, il se donne à fond, mais c'est pas un joueur qui va provoquer une bagarre, un joueur qui va provoquer des disputes ou qui est même sujet à avoir beaucoup de cartons jaunes, beaucoup de cartons Mhm. rouges. On l'a vu tout au long de la saison, c'est un joueur qui est assez respectueux de ses adversaires. Face à l'Inter, on l'a vu en finale, vu que vous avez perdu 5-0, excuse-moi de le rappeler, mais bon, Non, c'est normal, c'est le score. Y a pas... voilà. Aujourd'hui, est-ce que tu es capable de me citer un joueur, même quand il joue face à son ancien club, qui marque en finale de Ligue des Champions et qui célèbre pas? Tu vois, tu es Ça obligé n'existe d'exulter. pas. Ça n'existe Voilà, pas. et Achraf Hakimi, il est un exemple, il a pas exulté, il a levé les mains même en signe d'excuse envers les interistes pour dire: «Voilà, Mm. désolé, mais je fais mon job aujourd'hui, je suis obligé de me donner à 200 pour le PSG», et voilà, il l'a fait d'une très belle manière tout au long de la saison. Donc oui, pour moi, il remplit absolument tous les critères parce que si c'est sur le plan collectif, les trophées, il gagne tout cette saison. Il fait aussi parce qu'il y a aussi un aspect qu'on néglige un petit peu, mais le podium au JO, faut pas l'oublier aussi. Faut pas l'oublier aussi parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est sur la saison dernière, mais pour moi, vu comment ça a enchaîné et vu comment son temps de repos était vachement court entre les JO et sa reprise avec le PSG en championnat, honnêtement, c'est un exploit assez extraordinaire ce qu'il a fait là. Il a joué absolument tous les matchs, puisqu'il a joué aussi pour la troisième place. Donc voilà, donc à un moment donné aussi, il faut savoir reconnaître que sur le plan collectif, sur le plan personnel, il fait une saison plus qu'accomplie. Après, est-ce qu'il va tenir? Nous, on le souhaite énormément parce qu'il y a la C'est CAN qui va sûr. arriver, donc on en a énormément besoin. Mais c'est vrai qu'il est rudement mis à l'épreuve. Pour l'instant, il déçoit pas. Je pense que cette saison, il a très, très, très peu déçu. Il a été bon, donc non, rien à dire. Pour moi, il remplit absolument les cases, chaque case. Et sur le plan individuel, si je peux rajouter ça, voilà, en termes de stats, il fait mieux aujourd'hui que 90 des ailiers en Europe. C'est quand même extraordinaire ces stats, voilà. Et il a un nombre de buts conséquent, un nombre de passes incroyable aussi, et il sait apporter offensivement et défensivement aussi. C'est là où c'est le plus important. Donc bravo à lui pour la saison exceptionnelle qu'il fait. Et pour moi, oui, il remplit absolument les 3 cases. Comme tu as dit, c'est tout faire. Mais justement, par rapport au JO, j'ai vu l'article 3 pour les récompenses du Ballon d'Or. Ils disent la période de référence est comprise entre le mois d'août et le mois de juillet suivant afin d'intégrer la totalité de la saison, compétition internationale inclus. Donc les JO, c'était en juillet ou en août du coup? C'était en juillet, mais je crois que ça se termine sur août, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, Peut-être à vérifier, franchement à donc ouais, vérifier. ça commence en août, parce que c'est les règles que je lis actuellement pour vraiment être juste, entre guillemets. Ouais. Mais oui, après, tu as le mois de juillet. Du coup, la Coupe du Monde des clubs va aussi compter. Et par rapport à tout ce que tu as dit, on ajoute aussi la Coupe du Monde des clubs où un des concurrents même deux concurrents de Achraf Hakimi, bah, Yamal n'a pas joué la Coupe du Monde des clubs et Dembélé a joué qu'un match de la Coupe du Monde des clubs. Donc ça aussi, ça peut jouer peut-être sur un futur Ballon d'Or marocain. Mais comme tu as dit par rapport au fair play, Hakimi, c'est un joueur très fair play. D'ailleurs, il a demandé des nouvelles de Moussiela par rapport à la blessure. Ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Et sur plusieurs matchs, il fait des choses comme ça. Tout le monde oublie ce troisième paramètre qui est le fair play, la classe du joueur, même si c'est le moins important. Mais à vrai dire, on va parler aussi des adversaires d'Hakimi, que je vais t'énoncer, enfin, pour moi en tout cas. Bah, tu as Dembélé, forcément, son coéquipier, tu as Yamin Yamal, et peut-être, il y en a qui parlent de ce joueur, Vitinha.
Donc, par rapport à ces joueurs et par rapport aux choses qu'on a dit par rapport aux performances individuelles, collectives et fair play, est-ce que Hakimi a une chance sur ces 3 joueurs, du coup? Bah, justement, ces 3 règles donnent aussi un avantage à Hakimi. Parce que si tu prends Lamine Yamal, oh frérot, en termes de spectacle, c'est celui qui nous a le plus impressionné cette saison. Il a été extraordinaire, C'est face à vrai, l'Inter. Toi, tu l'as bien vécu. Il a été, décidément. Wouah, il a été fantastique, tu vois? C'est un très, très bon joueur qui est capable de faire rêver tout le monde sur un terrain. C'est le joueur qui te fait te déplacer au stade. Mais le problème de Lamine Yamal, c'est encore une fois, les titres sur tout le long de la saison, c'est que lui, il fait pas de triplé, il gagne pas la Ligue des Champions, Mmh. il joue même pas la Coupe du monde des clubs. Donc c'est compliqué pour lui aussi, tu vois, d'aller chercher cette place de Ballon d'or. Donc peut-être qu'il finira top 5, voire même top 3, tu vois? Ça serait mérité au vu de la saison qu'il fait. Mais Tu gagner le le Ballon d'or, tu le vois top 5 carrément? Yamal, ouais, je pense qu'il peut, OK, ouais. Je pense. OK. Bah, tu quand même qu'on parle d'un joueur qui met tout le monde d'accord? Aujourd'hui, c'est dur de critiquer, Yamal. Qui peut dire aujourd'hui que Yamal fait une mauvaise saison? Et Mmh. au vu de son âge aussi, c'est un minot, il a 17 ans et ce qu'il est en train de réaliser sur un terrain, c'est des darons face à lui. C'est vrai, C'est des c'est vrai, c'est vrai. c'est des Non, il pères doit de être à famille l'école. qui Ouais, met c'est vrai. c'est des pères de famille qui met par terre à chaque fois. Tu vois? Qui met Di Marco, je suis désolé, je sais pas s'il a des gosses, mais à un moment donné, voilà quoi. En tout cas, donc voilà, donc ouais, Yamal, moi, c'est le joueur qui m'a fait le plus rêver sur la saison, qui m'a le Mmh. plus impressionné techniquement et ce qu'il est capable de faire avec un ballon. Voilà, il y en a un tous les 15-20 ans de Lamine C'est Yamal. Très, sûr. très, 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 très fort. Donc je pense qu'il peut rentrer dans le top 5. Après, par contre, ouais, pour moi, la vraie concurrence, elle se fait entre Dembélé, Vitinha. Alors, c'est un joueur que je kiffe énormément, hein. Il est extrêmement fort au milieu de terrain. Pour moi, il a du Verratti en lui. C'est même un mélange complet parce que par rapport à Verratti, il prend plus d'initiative au niveau des frappes. Verratti, tu as l'impression il osait Jamais il jamais frappe, tirer ouais, avant de faire jamais. Ouais, il frappait que très rarement. Donc voilà, Vitinha, il ose un peu plus. Donc il a aussi cet apport-là où il peut tirer au but et ce qui fait aussi, que c'est un grand joueur. Mais c'est le joueur, tu sais, un peu de l'ombre, tu vois, qui est un peu plus en retrait, même s'il est en tant que si tu es supporter parisien, tu vas noter énormément tout ce qu'il a apporté tout au long de la saison. Mais si tu es un journaliste qui est en Inde et tout ça et tout, tu vas surtout regarder les stats et les joueurs qui sont décisifs et qui marquent des buts. Et ça a été le cas d'Achraf Hakimi lors des quarts, lors des demi, lors de Mmh. la finale en Ligue des Champions. Donc, il peut être top 5 ou top 3, mais pour moi, voilà, le vrai concurrent de Hakimi, bah, c'est Ousmane Dembélé. Dembélé, là, oui, il y aura vraiment match entre les deux parce que Dembélé a été étincelant, même si en Ligue des Champions, la première partie de saison, elle a été un peu compliquée jusqu'à janvier où voilà, je crois qu'il fait qu'une passe D. Ça a été lui aussi, voilà, il faut aussi apprendre, enfin, savoir une chose, c'est que c'était compliqué aussi avec Luis Enrique. Avant qu'il le replace dans l'axe et tout ça, il s'est de Mmh. trouver le bon rôle pour Ousmane Dembélé. Et dès qu'il a replacé dans l'axe, là, il a complètement explosé et voilà, il a montré tout son potentiel. Et c'est de là qu'en découlent tous les buts et toutes les passes D. Donc voilà, donc Dembélé, ouais, il fait une très très grosse saison aussi, il reste pas à lui. Mais après, voilà, si tu dois jouer sur des détails, c'est comme toi, tu l'as très bien dit tout à l'heure, à la Coupe du Monde des clubs, Hakimi est présent, Hakimi marque. Bon, Dembélé fait son retour, il met un superbe but aussi, mais le travail en amont, qui est celui qui élimine 3 joueurs à 9 contre 11, c'est Achraf Hakimi. Voilà, C'est vrai. c'est C'est vrai, vrai, c'est c'est vrai, lui c'est qui vrai. déboule encore sur le côté droit et qui élimine 3 joueurs. Donc à ne pas sous-estimer le rôle d'un Achraf Hakimi en étant latéral droit. Alors vous allez me dire oui, mais on lui demande pas ça en premier choix. Peut-être pas de mettre autant de buts et autant de passes D, mais défensivement, si vous regardez derrière aussi, il est assez irréprochable. Donc honnêtement, moi, pour moi, ouais, pour moi, c'est mérité s'il fait 10 premiers, Hakimi. Ouais. Moi, Mais je le dis, juste, moi. je voulais ajouter une chose par rapport au règlement, entre guillemets, par rapport aux votants. Le Ballon d'or est attribué par un jury international de journalistes spécialisés à raison d'un représentant par pays. Les 100 premiers au classement, c'est eux qui votent, du coup. Ok. Et ils votent sur un classement de 5 joueurs. Du coup, à ce moment-là, tu n'as pas peur que... parce que là, on va dire c'est les 100 premiers du classement FIFA. C'est-à-dire il y a beaucoup de pays européens, quelques pays Amérique du Sud. Africains, il y en aura beaucoup moins que européens, du coup. Est-ce que Mhm. justement, c'est pas un avantage pour Dembélé que Hakimi n'ait pas beaucoup de votants, entre guillemets, africains ou ceux d'Amérique du Sud, du coup? Ouais, méfie-toi, des fois, c'est en Afrique que tu penses Qui que jouent, qui font un CSC, du coup? ouais, Ouais, tu penses que ouais. t'es dans un territoire Non, conquis, t'as donc tu pas tort. sais, des Ouais, fois, c'est vrai. ouais, c'est compliqué. Non, après, je pense pas. Moi, je pense que ce qui dessert surtout Achraf Hakimi, au-delà voilà, c'est son poste à latéral droit. Voilà, c'est ça qui Mmh. dessert énormément Achraf.
Parce que si le mec, jouerait un peu plus haut, il aurait peut-être planté plus de buts et il aurait mis peut-être plus de Mhm. passes D et il aurait été un candidat encore plus sérieux à ce titre-là. Mais c'est vrai que jouer latéral droit, voilà, le ballon d'or, on sait qu'il a tendance à récompenser, pardon, des attaquants qui marquent beaucoup, voilà. Donc, je pense que c'est plus ça plutôt que le nombre de votants par rapport aux pays en Europe et tout, je pense. Après, voilà, rien n'est joué d'avance. On l'a vu la saison dernière avec Vinicius. Tout le monde était Oui, ouais. persuadé, Vinicius lui-même, quand il s'embrouille avec Pedri ou je sais plus qui, un joueur du Barça, il lui dit moi je vais récupérer le ballon d'or. Et non, au final, il a eu dans le baba et c'est Rodri qui l'a pris. Et franchement, Rodri, à part peut-être 10% des gens qui regardent le football, personne n'y Oui, croyait. c'est sûr, ouais, Alors, ouais. j'aime le joueur, il est très très fort, il est exceptionnel dans son poste, il a même révolutionné le poste, il n'y a pas de souci. Mais personne n'y croyait à Rodri Ballon d'Or. Voilà, donc même ça a été quand même un traumatisme, un séisme. Même Vinicius, on pensait tous qu'il allait l'avoir à 200%. Donc pourquoi pas, il peut y avoir aussi cette surprise-là. Et Hakimi, en tout cas, pour moi, ça serait pas volé. Ça serait pas volé qu'il le récupère. Mais je rebondis sur ce que tu as dit par rapport comme quoi il n'y a que des attaquants qui ont le ballon d'or. Le dernier ballon d'or en tant que défenseur, c'est Cannavaro en 2006. En 2006, on est en 2025 du coup. Donc oui, déjà si Hakimi l'emporte, c'est un miracle déjà. Et comme on l'a dit, ça va être compliqué puisque comme tout le monde le sait, il y a eu que 3 défenseurs et un gardien qui ont le ballon d'or. Aucun latéral n'a jamais eu le ballon d'or de toute l'histoire. Du coup, Hakimi, est-ce qu'il peut justement devenir le meilleur latéral de l'histoire? C'est pas d'actuel, c'est de l'histoire s'il prend le ballon d'or ou même s'il finit deuxième, mais il gagnera quand même. Ouais, Cannavaro, je m'en souviens très bien parce que c'est grâce à sa saison avec la Juve et la Coupe du Monde, bien sûr, qui a énormément joué. Je me rappelle, Buffon finit second aussi de ce classement-là. Mhm. Et ouais, ouais, donc oui, oui, bien sûr que c'est un poste qui est très, très, très rarement récompensé. Et du coup, comme tu l'as dit, toi, latéral droit, ce sera le premier de l'histoire. Donc après, est-ce qu'on pourra le mettre dans la catégorie du meilleur latéral droit de l'histoire? Pour moi, c'est des débats, en fait, si tu veux, qui sont extrêmement compliqués parce que si c'était une question de cœur, je te dirais oui, bien sûr. Il est marocain, il nous représente, il met ses buts, bien sûr. Mais c'est plus une question de génération qui me fait hésiter parce qu'aujourd'hui, un Cafou, ce qu'il faisait à l'époque, ou un Roberto Carlos ou un Marcelo, après, je ne sais pas si tu différencies latéral droit de latéral gauche, Mhm. mais si on doit mélanger un petit peu les deux côtés, euh, tu peux pas dire aujourd'hui que c'est moins bien que ce que fait Hakimi actuellement. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir en fait. C'est que c'était des joueurs extraordinaires face à des joueurs aussi qui étaient Oui, c'est aussi très tout fort, hein. impressionnants, voire même plus, parce qu'à cette époque-là, quand tu regardes les 11 de chaque équipe, tu avais tout le temps des cadors, des personnes qui étaient connues à l'international. Tu vois, chaque équipe, même les plus faibles, avait son joueur phare, avait son joueur Hmm. incroyable. Donc c'est compliqué, mais en tout cas, ça enlève rien à ce que Achraf Hakimi est en train de produire. Et c'est vrai que c'est exceptionnel dans l'histoire du football ce qu'il est en train de réaliser. Et même si, pour moi, en termes de cardio, en termes d'endurance, rien que pour moi, déjà, rien que ça, tu vois, c'est quand même incroyable. Je sais pas, par contre, en termes d'endurance et de cardio, en termes d'enchaînement de matchs, de l'histoire, pour moi, je le place dans le meilleur. Rien que pour ça, cet aspect-là, tu vois, le fait qu'il a enchaîné autant de matchs, je suis pas sûr qu'à l'époque, ils en enchaînaient autant. Je pense que, tu vois, ils avaient plus de jours de repos, il y avait peut-être moins de compétition, mais tu vois, avec la Coupe du Monde des clubs, là, ça enchaîne, tu vois, il y a beaucoup de compétition. Mais ouais, donc du coup, je disais, ouais, mais là, en termes d'endurance qu'il est en train de produire et tout ça, en termes de cardio, rien que pour moi, ça, c'est une performance historique. Historique d'enchaîner autant de matchs et d'être toujours à 100% et de se donner encore à 100%, même là, en début juillet, quoi. C'est incroyable ce qu'il propose. C'est sûr que physiquement, on peut rien lui reprocher par rapport aux autres joueurs prétendant au Ballon d'Or. Mais bon, c'est pas un critère, le physique, etc. Donc du coup, ça. Mais je crois le record c'est 72 ou 73 matchs sur une saison. Je crois que c'était, je suis pas sûr, peut-être Oscar avec Chelsea ou un autre joueur de Chelsea. Mais du coup, ouais, il fait fort. Et sur ce dernier point, enfin sur le dernier point, on va parler des soutiens. Les soutiens pour Hakimi qui se sont progressivement, ils ont progressivement augmenté du coup à partir de la demi-finale. Et après, les gens, ils ont commencé à faire une propagande sur Hakimi. Mais il y a aussi de la propagande sur Dembélé qui a commencé beaucoup plus tôt et que tout le monde fait. Et maintenant, on a l'impression qu'il y a un petit duel entre les deux joueurs en termes de soutien. Donc, qu'est-ce que tu en penses aussi la déclaration de Nasser qui a dit comme quoi il voulait Ouais. voir Dembélé Ballon d'Or alors que les deux joueurs sont du même club et qui pouvait peut-être soutenir, bah, dire j'aimerais bien qu'un joueur du PSG devienne un Ballon d'Or au lieu de dire Dembélé. Mais bon, ça c'est autre chose. T'en penses quoi de ce genre de soutien pour Hakimi et même pour peut-être Dembélé?
contre Hakimi. Bah, en vrai, alors, on peut penser que c'est un peu délicat de la part de Nasser, mais je pense que comme son club, c'est le Paris Saint-Germain, que c'est un club français, je pense qu'il aimerait bien aussi pour la France que c'est un joueur français qui gagne le Ballon d'Or. Hmm. Je vois que ça pour moi comme réponse, tu vois? C'est un international français, Dembélé, donc je pense que c'est pour ça, c'est vraiment pour une question d'image et une question de encore plus de respect envers le Paris Saint-Germain parce que je vois mal, Nasser être président du PSG et faire la propagande des Marocains. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, C'est vrai que oui. Il veut voilà, rester dans donc le là, il peut domaine Ligue 1, voilà. France. Exactement, tu vois? Lui, c'est ce qu'il essaie de promouvoir, je pense. Mais après voilà, il a fait son choix et c'est vrai que ça va diviser énormément les voix et d'ailleurs, tout à l'heure, tu me posais la question de: «Ah ouais, Yamal, tu le vois top 5?» C'est surtout à cause de ça aussi que je peux le voir à aussi haut. C'est vrai que les voix vont être de plus en plus divisées entre les 2. Il y aura des choix à faire et ça peut Hmm. aussi faire grappiller des places aux Barcelonais. Donc ouais, non, après moi, je peux comprendre aussi qu'il y a un duel entre les 2 parce que les 2 le méritent. Aujourd'hui, moi, j'ai les préférences du cœur. Je mettrais Achraf Hakimi devant, mais moi, je te pose une question. Si tu étais international français, si tu étais fan de Dembélé, la saison de Dembélé, elle est pas dégueu aussi, tu vois? Non, elle est Il y aurait débat. magnifique. Ouais, elle est Voilà, magnifique. elle est extraordinaire, tu vois? Il y aurait débat aussi, tu vois? Parce que lui aussi, il met des buts assez importants, donc il y aurait débat aussi. Donc toi, tu aurais Bien fait quoi sûr. aussi? Je te repose la question à ton tour. Déjà, qu'est-ce que tu penses de Nasser El Khelaifi et sa déclaration et ce duel entre les 2? Non, après, je suis d'accord avec toi, comme quoi il veut le truc un peu français, etc. Après, on sait très bien qu'il a sa chaîne Beansport, qu'il veut représenter la France, voilà, il veut que la France soit mise en avant. Et avec Dembélé, ça va le faire quoi pour lui. Si Dembélé prend le Ballon d'Or, il va se dire, ok, c'est bon, l'image du Paris Saint-Germain est français, le Ballon d'Or est français, du coup, voilà, ça reste son image à lui qui est positif. Après, je trouve la déclaration, ok, mais il aurait pu dire, oui, je veux que Dembélé soit Ballon d'Or, mais il y a Vitinha, il y a Hakimi qui sont là, présents et qui ont fait une saison extraordinaire avec toute l'équipe, etc. Enfin, voilà, un truc comme ça. Après, en disant ça, lui aussi, il divise un peu les voix, du coup. Parce que Oui, oui, s'il ouais. appuie aussi le dossier Vitinha et Hakimi, je pense que lui, il veut vraiment envoyer un message clair pour dire aux journalistes: «Mon choix, c'est Dembélé. Normalement, celui qui a le plus de chances de le remporter, c'est Dembélé. Donc lui, Mmh. comme il veut un ballon d'or à Paris, il se focalise aussi sur Dembélé par rapport à ça. Donc il dit aux journalistes: Ne vous divisez pas, je veux Ousmane Dembélé ballon d'or, quoi.» Mais c'est vrai que tu as raison, hein, pour la forme, il aurait pu souligner le travail d'Hakimi cette saison et le travail de Vitinha. Mais peut-être que lui s'est dit: «Bon, bah, si je dis ça, ça va aussi, créer un petit peu, une polémique entre les journalistes et peut-être diviser les voix.» Tu vois? Peut-être, hein, je sais pas, j'essaie C'est de me mettre à sa place, tu vois? J'essaie de me mettre à sa place. ouais, c'est possible qu'il pense de Mmh. cette façon. Mais oui, ça va être compliqué, ça va être, serré, je pense. Après, ce que j'aimerais, c'est qu'on sache pas, qui est Ballon d'Or une semaine avant ou 2 semaines avant, qui prend l'avion pour ceci, cela, qui bon après, les Parisiens, je pense qu'ils vont tous venir, donc on n'aura pas cette surprise. Donc peut-être que, on aura un peu de suspense dans ce Ballon d'Or, ce qu'on a eu l'année dernière, donc c'est déjà pas mal. Mais on espère que Hakimi sera Ballon d'Or. Et donc c'était le dernier sujet de cette vidéo. Donc les gars, dites-moi en commentaire, est-ce que Hakimi mérite son Ballon d'Or, oui ou non, ou alors Dembélé ou un autre joueur, n'importe qui. Merci Amine de ta présence dans cette vidéo. Les gars, si vous voulez de voir un peu plus Amine dans les vidéos, dans les vidéos de foot, etc., vous voyez, il parle bien, etc. Dites-le moi en commentaire et allez voir sa chaîne. N'hésitez pas, les gars. Et on se retrouve sûrement pour le match À PSG demain. Real. Ouais, Oui, demain, demain, du tu fais coup. Ouais, débrief. voilà, super. Sans Pacho et sans Lucas Hernandez qui ont pris 2 matchs. Hein. Fin de compétition. Et du coup, si tu as un dernier mot à dire, ben, vas-y. Non, merci pour l'invitation et ouais, bon, c'est vrai que je parle beaucoup de la Juve, mais je vais essayer de m'ouvrir un petit peu plus et Bah parler d'autres ouais, choses. dites-lui en commentaire, les gars, il peut rester sur la Juve, hein, mais dites-lui de alimenter d'autres, pas de Paris, Ouais, du Real, du foot. Ah, il s'y c'est vrai connaît, que du coup, je faut y suis aller. tellement amoureux de Del Piero et tout ça, de cette Juve-là, que c'est compliqué pour moi d'en changer, mais c'est vrai que ouais, je vais essayer de m'ouvrir un peu plus. Mais en tout cas, merci pour l'invitation, frérot. Et Merci de c'est ta toujours un plaisir présence. de parler avec toi et j'espère qu'on fera encore plus de vidéos ensemble Avec pour la suite. plaisir, et j'espère que ça vous a plu, les gars. On se donne rendez-vous demain. Sur ce, à bientôt, à demain. Voilà.